Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Salut! Un autre épisode où est-ce qu'on va parler de LinkedIn et plus précisément des posts. Et on a déjà, dans la première saison, abordé quelques aspects des posts, entre autres le type de format qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on va s'attarder plus aux sens, donc les 5 sens, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à bonifier nos posts, à les rendre plus vivants, à rejoindre les gens plus facilement. Alors, c'est l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, on est dans je suis dans le défi J'envoie 2022. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez écouter le premier épisode de la saison. J'en ai déjà parlé. Et bref, les contraintes d'aujourd'hui, il y en a 2. Alors, la première, c'est s'enregistrer en marchant tout en partageant l'épisode de quelqu'un. Tu vas pouvoir entendre un extrait à la fin de cet épisode et je suis pas mal sûr que tu vas aimer ça. Et la deuxième contrainte, c'est d'utiliser les 5 sens. Puis c'est ça le lien avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, il y a eu 2 enregistrements. Le premier, je ne vais pas te le faire écouter, mais je vais te partager 2 extraits. Puis tu vas peut-être comprendre pourquoi je ne vais pas te partager le reste de l'entrevue. Imagine-moi, au Québec, sur un golf, il fait moins 26, il y a de la neige partout. Toujours dans le cadre de défi voix. En fait, défi janvier voix. Même pas ça. Défi J'envoie, je vais y arriver. Défi J'envoie 2022. Au niveau de ma voix, vous réalisez peut-être que je suis en train de marcher dans quelque chose d'un peu plus profond que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il ne verra pas le jour, cet épisode-là. Ça va être trop pourri. Alors, vous entendez un peu mon état. C'est comment je vivais la chose. J'ai quand même décidé de le faire. Hein. L'objectif, c'est de le tester, de sortir de notre zone de confort. Alors, voici ce que ça donne. Les 5 sens et le lien avec LinkedIn. Si on commence par le plus évident, le premier sens qu'on voit régulièrement sur LinkedIn, c'est quoi? C'est tout ce qui est rattaché à la vue. Nécessairement, on consomme des textes. On va peut-être regarder des vidéos et tout ça. Tout ça se fait avec les yeux. Alors, premier item, plutôt facile. Le deuxième, il y a les sons. Et là, les sons, j'ai déjà parlé de la vidéo, donc cet élément-là vient s'ajouter. C'est pas nécessairement celui qu'on voit le plus souvent. Peut-être moins de 10% de ce qui se fait sur LinkedIn. Ça pourrait changer prochainement avec les nouveautés audio que LinkedIn a annoncées, qui sont en mode bêta aux États-Unis et qui devraient être disponibles à tous quelque part au printemps. Donc, on parle des salons. On parle en fait d'une application qui est un peu... je dis application, mais en fait, c'est une fonctionnalité. Ça va être intégré à LinkedIn. Mais c'est une fonctionnalité qui reproduit un peu ce qu'on peut retrouver sur Clubhouse et qui pourrait être un peu différent. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui est supposé remplacer les stories ou si, suite au succès de Clubhouse, ils ont décidé de faire quelque chose et de miser sur leurs 800 millions de membres. Mais bref, l'audio deviendrait plus importante, mais présentement, c'est un faible pourcentage. On arrive au troisième, le toucher. Là, on peut se dire que le toucher, il n'y en a pas beaucoup sur LinkedIn. Il y a 2 façons de le voir. Évidemment, présentement, c'est un peu plus dur avec le fait que la majorité des gens sont confinés, mais le toucher, quand on veut sortir de LinkedIn puis qu'on veut se voir en personne, à quelque part, on va retrouver ce toucher-là, ne serait-ce que par la poignée de main. Et donc ça, c'est une extension de LinkedIn. Alors, c'est le premier toucher auquel on peut imaginer en termes de sens, mais j'ai le goût de le prendre aussi à un autre niveau. On parle beaucoup de storytelling. En fait, on parle de plus en plus de storytelling sur LinkedIn. Et là, dans le fond, l'idée, c'est de venir toucher les gens. Donc, un peu une extension du sens, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de sens, à mon avis. Alors ça, c'était le troisième. On arrive au quatrième, l'odorat. Alors là, l'odorat,
Alors, on n'en a pas vraiment sur LinkedIn, mais on a quand même un sentiment qui vient avec l'odorat, dans le sens que des fois, on se dit « Ouais, ça sent pas bon. » Quelqu'un nous a invités, puis ça sent pas bon. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit ce sens-là sur LinkedIn. Qu'on voit, c'est un peu drôle. Mais bref, au niveau de l'odorat, ça serait ça. Puis le goût, c'est à peu près le pire... Ah non, il y en aurait deux. C'est drôle en marchant, ça me fait sortir les idées. Celui que j'avais en tête en premier, c'était que le goût amer qu'on a lorsqu'il s'est passé quelque chose sur LinkedIn et que ça a été négatif. Soit quelqu'un a détruit notre idée par un commentaire, soit quelqu'un nous a envoyé une invitation, quelqu'un a dit un propos mensonger. Il y a plein de choses qui font que ça donne un goût amer. Puis là, l'autre idée que j'ai eue en marchant, c'est quoi? Ben, c'est le goût de... Peut-être que LinkedIn peut nous donner le goût, des fois, d'essayer des choses. Alors, j'avais déjà parlé dans la première saison de LinkedIn Extenso de l'importance de varier les types de contenus. Donc, des fois, ça peut être des images, des fois, ça peut être de la vidéo, des fois, ça peut être juste du texte, un carrousel, etc. Bien, ça vient ajouter une couche dans le type de variation qu'on peut apporter dans nos posts. Une fois qu'on l'a écrit, on peut se demander s'il n'y a pas une image qui pourrait venir renforcer ça. Il n'y a pas un sentiment qui se rattache au goût ou à l'odorat qu'on pourrait ajouter. J'ai un exemple un peu... c'est un peu dégueulasse qui m'a été servi par ma belle-sœur. Ce matin, je lisais sur Facebook un post où est-ce qu'elle écrivait « Recevoir une assiette de vomi et devoir faire semblant qu'on sourit. » Bien, nécessairement, son propos m'a rejoint beaucoup plus par l'utilisation de ce mot-là. Pas besoin de vous parler de ce que j'ai pu sentir ou goûter, mais l'image, c'est drôle de parler d'image, mais en tout cas, la représentation que je m'en suis faite, c'était évidemment très négatif. Puis ça m'a permis de connecter avec elle beaucoup plus sur quelque chose qu'elle vivait. Donc, sur LinkedIn, si on considère les 5 sens, c'est principalement la vue qui est exploitée ou qui est utilisée. L'audio suit en deuxième, mais a une part très faible comparativement à tout ce qui touche la vue. Et les 3 autres, c'est plutôt négligeable. On les voit soit par extension, soit on peut imaginer au sens figuré, mais ça s'arrête là. Et maintenant, j'ai parlé d'audio, j'ai parlé de nouveauté LinkedIn. C'est quoi la nouveauté? C'est les fameux LinkedIn Audio qui ont été annoncés par LinkedIn récemment. Et c'était supposé être disponible en bêta uniquement aux États-Unis, mais semble-t-il que 4 personnes ont pu obtenir la fonctionnalité pour la tester en France. Et c'est ainsi que j'ai pu le tester moi-même, en fait comme participant. Et je suis monté brièvement sur le stage. Mais Caroline Mignot a lancé ce qui est probablement l'un des premiers, sinon le premier, LinkedIn Audio en français sur LinkedIn. Et voici un extrait de son podcast Marketing Square, qui est très intéressant en passant. Je vous invite à aller écouter et à vous abonner. Toutes les informations vont être dans les notes de l'épisode. Mais voici un extrait de son podcast, l'épisode 81, où elle donne son opinion sur les LinkedIn Audio. Ce qui est révolutionnaire, c'est le fait que les gens puissent intervenir, les personnes de l'audience peuvent venir soit poser leurs questions, soit compléter avec un apport, réagir en direct et ça va rendre les lives beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pimentés et beaucoup plus challengeants pour les créateurs. C'est un extrait court et c'est voulu, c'est pour te donner le goût d'aller écouter l'épisode au complet. Pour le reste, eh bien, il faut attendre. Mais si tu as envie de tester les audios en tant que participant, c'est simple. Abonne-toi à son infolettre, abonne-toi à son profil et tu vas obtenir les infos. Je te dis à la prochaine.